Planète Bourse, votre revue de presse financière et mondiale, c'est tout de suite. On commence avec l'Europe. Exploiter des algues pour créer des surfaces auto-nettoyantes, c'est le nouveau pari d'Unilever. La multinationale néerlando-britannique s'est associée avec le groupe Innova Partnerships et investit 8 millions de livres sterling dans l'Actam, une nouvelle technologie qui empêche les micro-organismes de se former à la surface des objets. Cette innovation promet de protéger toutes sortes d'objets, des chaussures aux billets de banque et aux cathéters médicaux. Next confiant pour l'après-pandémie. En dépit des fermetures de magasins et grâce à ses boutiques en ligne, le détaillant de mode britannique anticipe seulement 3% de baisse des ventes au premier semestre 2021. Rien à déplorer non plus chez Morrisons. La 4e chaîne de supermarchés du Royaume-Uni dévoile des ventes en hausse de 9% sur la période des fêtes, poussées par le champagne et le saumon, qui s'octroient respectivement 64 et 40% de hausse par rapport à l'année dernière. Le distributeur maintient donc ses prévisions de bénéfices pour 2021 à plus de 420 millions de livres sterling. Et Ferguson va se séparer de sa branche historique au Royaume-Uni pour se concentrer uniquement sur l'Amérique du Nord, plus rentable. Le spécialiste britannique du chauffage, de la plomberie et des matériaux de construction cède Wolseley UK au groupe de capital investissement Clayton, Dubilier & Rice pour 308 millions de livres sterling. En Asie, Foxconn s'associe avec la start-up chinoise Byton. L'industriel taïwanais spécialisé dans les produits électroniques cherche ainsi à accroître sa présence dans le marché lucratif des véhicules électriques. Bloomberg avance un investissement de 200 millions de dollars non confirmé par les intéressés. À la faveur d'un ajustement de sa stratégie, Alibaba annonce fermer sa plateforme de streaming musical Xiaomi Music dès le mois de février. Cette fermeture intervient alors qu'Alibaba fait l'objet d'une enquête antitrust. Et Alibaba qui est au cœur des rumeurs spéculatives car son fondateur Jack Ma n'a pas été aperçu publiquement depuis 2 mois, c'est-à-dire depuis son discours tonitruant sur les autorités chinoises de régulation. Fiat Chrysler annonce investir 250 millions de dollars en Inde. Le constructeur automobile veut accroître sa présence sur le sous-continent et fabriquer ou assembler sur place 4 nouveaux SUV Jeep au cours des 2 prochaines années. Aux États-Unis, les salariés d'Alphabet se sont syndiqués. Plus de 200 employés de la maison mère de Google se sont unis pour défendre leurs conditions de travail. Ils espèrent aussi faire pression sur l'entreprise à 3 niveaux, le développement éthique des produits, les travailleurs temporaires et les fautes professionnelles. Rare dans la Silicon Valley, cette démarche est révélatrice selon les observateurs d'un activisme croissant dans le secteur. Skybridge signe sa pire année depuis 2008. Le fonds de fonds spéculatif dévoile une perte de 7,5% en 2020, causée selon ses fondateurs par les mauvaises performances du crédit structuré. La société annonce par ailleurs le lancement d'un fonds dédié au Bitcoin. Microsoft veut faire de Teams son nouveau joyau, très largement adopté pendant la pandémie. Le service de collaboration en entreprise va devenir la porte d'entrée principale vers toutes les applications Office, ainsi qu'une plateforme pour les développeurs. Ça bouge encore dans les contenus. Viacom CBS a conclu un accord de distribution avec Hulu plus Live TV pour distribuer 14 de ses chaînes sur le site de VOD pour un montant non dévoilé. Rappelons qu'Hulu est une co-entreprise de Disney, 21st Century Fox, Comcast et Warner Media. Mondelez va racheter Paleo ou le géant de l'agroalimentaire qui détient déjà une participation minoritaire dans le spécialiste du végétalien sans soja ni sucre raffiné, cherche ainsi à enrichir son portefeuille de produits plus sains. Applied Materials revoit son offre de rachat de Kokusai Electric à la hausse. Le leader américain des équipements pour semi-conducteurs augmente son offre de 59% à 3,5 milliards de dollars pour acquérir le japonais auprès de KKR. Le deal est conditionné à l'accord des autorités chinoises. Et enfin, ASICS ferme son magasin de la 5e avenue à New York. Le fabricant japonais d'articles de sport, très affaibli par la pandémie, déplore 15% de pertes sur l'année 2020. Voilà ce qu'il fallait lire aujourd'hui sur les unes du Monde. À demain.